UBB Castres Chaban-Delmas, un match important pour les Bordelot-Béglés, de défaites en 2 journées dans ce championnat. Autant dire qu'il est impossible, mathématiquement et sportivement pour les joueurs de Christophe Furios, d'enchaîner une nouvelle défaite. Le début de match est plutôt prometteur pour les Bordelot-Béglés. Un jeu avec de l'envie, marqué par des percussions, un défi physique prégnant de la part des joueurs de Christophe Furios, et Mathieu Jalibert, sur cette faute signalée par monsieur l'arbitre, ouvre le score 3-0. Un public heureux, un public satisfait, une belle fête, une très très belle journée, mais Botica et ses coéquipiers ont décidé de réagir à la 18e minute de jeu. On est dans un bras de fer dans cette première période, où on se rend coup pour coup, mais faute de jeu au sol. Arata qui joue rapidement, ça va déclencher un petit peu la colère de Pierre-Henri Broncan parce que le demi de mêlée n'a pas pu enchaîner. En tout cas, la pénalité est ajustée par Benjamin Botica. 3 partout entre Bordeaux et Castres. Les Bordelais ont toujours cette envie débordante de remporter le match. Plus précis, plus rapide dans les éjections de balles autour de Lucu. Ainsi que Moefana qui est plaqué haut à la 34e. On a vu le bras tendu de monsieur l'arbitre qui laisse l'avantage. On va se redistribuer avec de nouvelles lames au ras pour fixer. Jalibert avec encore à hauteur un soutien proche. Mais cette action ne profite pas, donc c'est terminé pour monsieur l'arbitre. 34e, une nouvelle chance pour Mathieu Jalibert qui ajuste correctement 35 mètres pratiquement face au poteau. 6-3 pour Bordeaux. Arrive la dernière seconde avant la fin de la première période et ce maul dévastateur avec l'aide des 3 quarts qui viennent s'y mêler. Et ils auront bien raison, les 3 quarts, parce que c'est pas significatif avec l'image, mais Rémi Labera va se saisir du ballon et aller dans l'embut, libérer Lucu et le public bordelais. Il y a énormément de pression sur ce match. Et on voit le très très bon travail des avants et des 3 quarts. Et oui, il faut parfois venir s'y mêler en 3 quarts. Ça paye. Jalibert ne transforme pas. Il ne faudrait pas que les vieux démons reviennent pour Mathieu Jalibert. En tout cas, score à la mi-temps 11-3 pour Bordeaux face à Castres. Et c'est mérité pour les Bordelot-Béglés, vu l'envie et la détermination. Seconde période. On reprend les mêmes et on recommence. Castres va faire un nombre incalculable de fautes dans ce match. 18 au total, c'est beaucoup trop. Mais c'est dû aussi à la domination physique dans les zones de rencontre. Parfait exemple. Voilà, l'explication a été claire. C'était un ruck, on ne pouvait pas jouer le ballon. Lucu ajuste. 14-3 pour Bordeaux face à Castres. Castres qui ne s'en sort pas. Mais coup de pied de renvoi, pourquoi pas une solution pour les Castrés de mettre de la pression sur Moefana qui fait un petit peu le tour du périph'. Et il va se retrouver isolé, un manque de soutien et de réaction peut-être aussi des joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles. Et dans un second temps, pénalité pour ce ballon bien gratté. Botica prend ses responsabilités. Derniers instants, ça aurait été très pénible pour les Bordelot-Béglés. Mais la victoire va se profiler. On est sur la dernière action, 26-12. Et ce ballon sur un pas de Jalibert pour Maury, qui voit la faille, enfin la faille. Un groupé pénétrant en première période. Un essai à la main en seconde. Maury qui libère Chaban-Delmas pour enfin la première victoire de Bordeaux dans ce championnat, qui va faire beaucoup de bien à ce groupe, le rassurer. Il a montré de belles choses quant à Castres, beaucoup trop indiscipliné pour remporter la première fois son match à Bordeaux sous l'ère de Broncan. Victoire de l'Union Bordeaux-Bègles sur le score de 33-12 avec un public ravi.